Alors pour terminer cette série de vidéos sur le traitement du cas de la trajectoire d'une particule chargée dans un champ magnétique avec une vitesse initiale perpendiculaire au champ magnétique, après avoir présenté comment on pouvait faire l'étude en coordonnées polaires en supposant initialement la trajectoire circulaire, après avoir vu comment on pouvait faire la démonstration sans hypothèse de départ par la base de Freinet, on va juste voir comment on peut aussi faire la démonstration générale par méthode cartésienne, soit en réel, soit en complexe. C'est un peu plus laborieux, c'est plus calculatoire, c'est pour ça que la base de Freinet est très adaptée, et c'est pour ça que le programme à la base vous demande de le faire en polaire en supposant que la trajectoire est circulaire, mais si on vous le demandait en cartésien, voilà comment il faudrait faire. Je vais aller assez vite puisque, comme c'est calculateur, on va juste lire ensemble les calculs, et vous avez sûrement dû l'avoir dans votre cours de première année. Alors, comme d'habitude, on va commencer par écrire la seconde loi de Newton sur un électron, dans le référentiel terrestre galiléen. Alors, on se place cette fois-ci dans le repère cartésien. Donc le repère cartésien, le voici. Ux, Uy, Uz. Donc je rappelle que j'étudie une particule qui part d'un point A avec une vitesse V0 perpendiculaire au champ magnétique B. Donc le champ magnétique était déjà porté par Uz. Ux et Uy ne sont pas fixés, donc je décide de prendre Ux, ici, comme étant collinaire à V0. J'ai le droit puisque je choisis Ux et Y dans la direction que je veux, tant qu'ils sont perpendiculaires entre eux et à UZ. Donc je choisis Ux collinaire à V0, et je vais aussi poser l'origine du repère cartésien O étant la position initiale de la particule, de telle sorte que le vecteur position de ma particule est égal au vecteur nul à t égale 0, et que la vitesse de la particule est égale à V0, 0 et 0 à t égale 0. Donc voilà comment un bon choix d'origine du repère et des axes permet d'avoir des conditions initiales simples. Donc, on est en coordonnées cartésiennes, donc on n'a aucune hypothèse sur l'expression du vecteur vitesse, donc je pars vraiment sur l'accélération en coordonnées cartésiennes qui est vx point, vy point, vz point, et sur le vecteur vitesse, pour écrire le QV vectoriel B, donc le vecteur vitesse c'est Vx, Vy, Vz, à un instant quelconque. B, lui, est bien collinaire à EZ. Et quand on projette ces trois équations, on obtient ça. Des équations couplées entre Vx et Vy, ici Vy et Vx. Alors bien sûr, on retrouve Vz point égale 0 sur la troisième coordonnée qui implique que Vz est une constante. Or Vz à l'instant initial valait 0, donc Vz est nul pour tout t, on a un mouvement plan. Les deux équations qui nous intéressent sont donc celles-ci, que je recopie en dessous. En faisant passer m de l'autre côté, je fais apparaître une grande R EB sur m, qui est homogène à l'inverse d'un temps, et qu'on va appeler oméga 0. Ici, une pulsation caractéristique du problème. Donc les deux équations à résoudre sont Vx point égale moins oméga 0 Vy, et Vy point égale oméga 0 Vx. Alors il y a une première méthode avec des petites astuces qui permettent de passer par les complexes, mais je vais déjà vous présenter la méthode générale de résolution de cette équation, de ces équations couplées. Il va falloir découpler les équations, ça veut dire qu'on a une équation de Vx en fonction de Vy et de Vy en fonction de Vx, et bien on va voir comment découpler cela. Alors pour cela, passons directement à la résolution avec les réels. J'ai renoté ici les deux équations à résoudre, et Vx point, je décide plutôt de m'intéresser à la position de mon point, de ma particule, de mon point M, donc remplacer Vx point et Vy point par x point, y point, et Vx et Vy par x point et y point. Je décide d'intégrer ce système. C'est un système de deux équations que je décide de calculer la primitive de chaque ligne. Donc en intégrant x point point, j'ai x point, ici j'ai y point pour y point point, en intégrant y point, j'ai y, ici j'ai x, mais j'oublie pas que si je calcule une primitive, eh bien une constante K1 et une constante K2 se rajoutent sur chaque ligne. Constante que je peux déterminer grâce aux conditions initiales. On sait que x point, y point, à l'instant initial correspondent au vecteur vitesse V0, 0, et xy à la position initiale 0, 0. En remplaçant, on trouve directement que K1 égale V0, K2 égale 0, et donc, voici le système à résoudre. Ce système, il est couplé, et pour le découpler, je vais le dériver. Je vais dériver d'abord cette équation-là, ça va me faire apparaître x point point, égale moins oméga 0 y point, et immédiatement je remplace par le y point qui est ici, ce qui me donne
x point point égale moins oméga 0 carré x, qui est l'équation d'un oscillateur harmonique en x. Donc là, j'ai une équation que je vais savoir résoudre. De la même manière, maintenant, je prends cette équation-là et je la dérive. J'ai donc y point point égale oméga 0 x point, puisque je dérive ce terme, mais x point, je vais le remplacer par l'expression de la première ligne. Et j'en déduis y point point égale moins oméga 0 carré y plus oméga v0, qui est aussi une équation d'oscillateur harmonique que je vais savoir résoudre. J'ai donc, par dérivation, découplé l'équation en x et l'équation en y. Ces deux équations ont des solutions d'oscillateur harmonique, donc sans second membre pour x, j'ai a cos oméga 0t plus b sinus oméga 0t. Pour y, j'ai la même chose en rajoutant la solution particulière qui est v0 sur oméga 0. J'ai 4 constantes à déterminer, a, b, c et d. On utilise les conditions initiales, on sait que x de 0 et y de 0 sont tous les deux nuls, ce qui nous permet de trouver a et c. Et on sait aussi que x.0 vaut v0 et que y.0 vaut 0, ça permet de trouver b et d, et donc de trouver x et y de t. Et donc là on a résolu, encore une fois, sans a priori sur la nature de la trajectoire, l'équation du mouvement, on a déterminé les équations horaires x de t, y de t. Alors ça ne saute pas aux yeux que le mouvement de la particule est un cercle, mais si vous remarquez, on va essayer d'utiliser la propriété que le cosinus carré plus le sinus carré de n'importe quoi, ça fait 1, et donc pour faire apparaître le cos carré plus le sinus carré, on va faire x au carré, ça va nous donner v0 carré sur oméga 0 carré sinus carré de oméga 0t, et on va rajouter y moins v0 sur oméga 0, de manière à supprimer ce terme-là. Y moins v0 sur oméga 0 le mettre au carré, ça va aussi faire v0 sur oméga 0 carré cos carré de oméga 0t. Et en additionnant les deux, on trouve cette équation. Et ça, c'est l'équation cartésienne d'un cercle qui a pour coordonnées de centre 0 et v0 sur oméga 0, donc voici les coordonnées du centre, et on a aussi le rayon de la trajectoire qui apparaît ici au carré. Donc votre particule, qui partait du point O ici avec une vitesse v0, elle subit une trajectoire circulaire dont le centre est ici à v0 sur oméga 0, et le rayon est aussi de v0 sur oméga 0, donc on va avoir cette trajectoire-là. Voilà pour la résolution en réel à partir des coordonnées cartésiennes. Donc on voit que c'est nettement plus long que si vous le faites avec la base de Freinet. Malgré tout, si vous le faites régulièrement, elle se fait assez rapidement. Il faut juste gérer les constants d'intégration, prendre les bonnes conditions initiales. Et on va juste voir une autre méthode, avec une petite astuce avec les complexes. Alors ça ne fait pas forcément gagner beaucoup de temps, c'est plutôt dans l'idée où un sujet de concours vous amènerait à suivre cette méthode avec l'astuce complexe, d'être capable de suivre là où l'exo veut vous amener. Donc on la voit tout de suite. Donc on revient au problème à résoudre, qui est celui-là, avec ces deux équations couplées en Vx et Vy, qu'on a démontré à l'aide du PFD. Alors, une astuce qu'on rencontre parfois, c'est de poser une grandeur complexe, qui est l'affixe U égale x plus jy. En fait, ça revient dans la base complexe, dans le plan complexe, à dessiner le vecteur OM comme étant le vecteur U avec comme coordonnées x suivant l'axe des réels et y suivant l'axe des imaginaires. Donc U, c'est en quelque sorte la représentation complexe du vecteur OM. Bien sûr, si on calcule U point, on aura x point plus j vy point, c'est-à-dire vx plus j vy, et U point point qui sera vx point plus j vy point. Et l'intérêt, c'est qu'en posant les choses de cette manière, on va pouvoir transformer le système d'équations qui est ici, et en fait être amené à résoudre une équation différentielle d'ordre 1. Alors regardons en effet, ce système-là, le système que j'ai noté étoile, nous permet d'écrire que U point point, qui est vx point plus j vy point, et bien c'est aussi moins oméga 0 vy, qui est vx point, plus j fois oméga 0 vx. Et ça, si vous factorisez par j oméga 0, vous remarquez que c'est j oméga 0 fois vx, moins, enfin plus j vy, puisque le j ici fois le j ici vont vous donner le moins qui est ici devant vy. Et ça, l'intérêt de l'avoir écrit comme ça, c'est que vous faites apparaître j oméga 0, ce j oméga 0 est ici, c'est le même, et cette grandeur qui reste, c'est U point. Autrement dit, votre système d'équation de départ, qui était ici, peut se ramener à une équation différentielle d'ordre 1, U point point égale j oméga 0 fois U point. Alors nous, ce qui nous intéresse
c'est le vecteur position du point M, donc je vais intégrer cette équation. Si j'intègre, eh bien, U point point devient U point, je fais une primitive, U point devient U, mais il faut bien sûr ajouter une constante complexe qui va nous permettre de résoudre le système. Pour trouver cette constante complexe, eh bien, on repart des conditions initiales. On se souvient qu'à t égale 0, la particule est en A, mais qu'on a décidé que c'était aussi l'origine du repère, que V est de cette forme-là. Donc, U de 0, qui était X à l'instant initial, plus J fois Y à la position initiale, fait 0, puisque ça fait 0 plus J fois 0. Et U point de 0, lui, vaut V0 plus J fois 0, donc autrement dit V0. Donc à partir de U point, qui est V0, et U à l'instant initial, qui est 0, on en déduit, à partir de ces trois relations-là, exprimées en t égale 0, on en déduit que V0 égale la constante K complexe. Et donc on en déduit l'équation à résoudre. Alors j'efface ça pour l'instant. L'équation à résoudre en complexe pour trouver U, c'est-à-dire la position de notre point M, c'est celle-ci. Et ça, c'est une équation différentielle d'ordre 1 en U. Donc c'est de la solution, c'est de la forme solution particulière, plus A exponentielle moins T sur taux. Mais ici avec A et taux qui sont complexes, taux étant égal à moins J oméga 0. On trouve la solution particulière en annulant la dérivée, donc on va trouver que U particulière c'est V0 sur moins J oméga, c'est ici. Et devant, je vais avoir un, voilà, je l'ai appelé C exponentielle de moins T sur taux complexe, avec taux complexe qui vaut moins 1 sur J oméga. Et donc, on trouve U égale C exponentielle J oméga 0T plus J V0 sur oméga. Et ça, c'est X plus JY. Alors juste, on ne connaît pas C, mais encore une fois, on va utiliser les conditions initiales. On sait que U à l'instant initial vaut 0, puisque la position du point initial, c'est l'origine. Et donc on en déduit C, et donc on déduit l'expression de U, qui est ici. Alors cette expression de U, elle se décompose en deux termes qu'on va analyser, le terme jaune et le terme rouge. Alors le terme jaune, il faut bien imaginer qu'on se représente ici les choses dans le plan complexe, hein, donc partie réelle horizontale, partie imaginaire verticale. Le vecteur JV0 sur oméga, c'est un vecteur constant qui pointe vers le haut comme ça, JV0 sur oméga 0, puisque c'est un imaginaire pur, donc il est ici, donc JV0 sur oméga, c'est ce vecteur-là. Et ce vecteur-là, c'est un vecteur dont l'angle avec l'horizontale exponentielle J oméga 0t augmente au cours du temps, donc c'est un vecteur tournant qui a une norme de V0 sur oméga, puisque son module c'est V0 sur oméga. À l'instant initial, quand t égale 0, ce vecteur vaut moins j v0 sur oméga. Autrement dit, à l'instant initial, ce vecteur, je vais appliquer un châle, donc on part de là, il vaut moins j v0 sur oméga. Ce qui est cohérent, puisque mon u, qui est la somme du vecteur jaune et du vecteur que je viens de tracer, est bien égal à 0 initialement. Mais ce vecteur que je viens de tracer, au cours du temps, eh bien, sa phase à l'origine j oméga 0t augmente, enfin pardon, sa phase augmente, et donc ce vecteur va tourner comme ça. Et le point M, lui, il est à la somme du vecteur jaune et du vecteur tournant. Donc le point M, il décrit bien une trajectoire circulaire. Alors on voit plus grand chose parce que ça se... Il décrit bien une trajectoire circulaire de rayons. Eh bien, le rayon de la trajectoire, c'est la longueur du vecteur tournant. Et la longueur de ce vecteur-là, donc la longueur de ce vecteur-là, eh bien c'est sa norme, c'est-à-dire V0 sur oméga, et vous retrouvez bien l'expression du rayon de la trajectoire. Donc c'est ce qui est dessiné en dessous. C'est remis ici. On a une trajectoire circulaire de rayon R égale V0 sur oméga. Alors encore une fois, cette démonstration, je ne vous conseille pas de la faire de manière spontanée. Je pense que c'est plus simple de le faire avec la démonstration en restant en réel, en cartésien. Maintenant, on ne sait jamais, un sujet de concours pourrait vous amener sur ce point-là. En revanche, elle est intéressante sur ce qu'elle fait comprendre du plan complexe et l'analyse du vecteur U, donc c'est intéressant de prendre un petit peu de temps de bien la comprendre pour aborder ce genre de questions. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire sur
une particule chargée dans un champ magnétique avec une vitesse initiale perpendiculaire à B. A priori, on doit pouvoir admettre que la trajectoire est circulaire au départ, et là ça se fait très rapidement avec les polaires. Sinon, à l'écrit, je vous conseille la base de Freinet, puisque à l'écrit, si vous le faites bien, on ne vous demandera pas d'où vient la base de Freinet, puisqu'il n'y a pas d'échange avec l'examinateur. Et à l'oral, soit vous faites la base de Freinet en ayant bien conscience que c'est pas au programme, soit vous le faites en cartésien, mais dans ce cas-là, il faut être capable de le faire rapidement. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire.